Jérôme, alors? En fait, c'est très clair. Pour moi, elle n'est pas fondatrice si derrière, il n'y a pas de suite. C'est toujours pareil. Et c'est pas moi qui le dis en plus, c'est les joueurs. Donc je vais rebondir sur ce qu'ils ont dit, les joueurs marseillais, après le match hier. Et je reste persuadé qu'ils sont dans la vérité. Et c'est comme ça qu'ils arriveront à enchaîner. C'est que déjà, ils se sont projetés sur le déplacement à Strasbourg, qui est périlleux. L'année dernière, ils n'ont pas gagné un match contre Strasbourg. Vu le classement aujourd'hui, ils ont pris du retard avec ce mauvais mois d'août. Donc, elle fait du bien celle-là au niveau comptable. Non, mais elle fait du bien parce qu'ils recollent. Après, ils auraient été largués s'ils avaient perdu. On parlait de 9 points au bout de 5 journées. 9 points du leader si le PSG s'était imposé. Ça faisait beaucoup pour une équipe comme Marseille qui est censée être la deuxième meilleure équipe de France. Mais pour répondre à ta question, donc fondatrice, s'il n'y a pas de suite à Strasbourg, écoute, on parlera de la défaite à Strasbourg ou du match nul à Strasbourg. Je pense pas que c'est le début de quelque chose. Là, c'est une série qui se brise quand même. C'est un événement à Marseille. Là-dessus où moi je suis content pour les Marseillais, c'est que enfin, sur les gros matchs, ils se sont sortis les doigts d'où je pense. C'est que une équipe, elle y va. Elle ne calcule pas, elle fait des efforts. Physiquement, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont gagné les duels hier, surtout sur la première mi-temps. Et c'est pour ça qu'ils gagnent le match, à l'image du but, même si Chevalier se rate. Mais c'est un duel de gagner. Les duels, ils les ont tous gagnés en première mi-temps contre les Parisiens. Et donc, le PSG avait beau essayer de ressortir proprement. Quand tu as des chiens sur toi, des mecs qui dépassent leurs fonctions, qui rentrent dans les duels, ils ont gagné ces duels-là. Bien sûr qu'on attend toujours Marseille depuis X années de cette façon-là au Stade Vélodrome contre les grosses équipes. Il n'y a pas que Paris. Il y a des équipes de Ligue 1 aussi, des bonnes équipes de Ligue 1. Tu dois les harceler comme ça. Tu dois te servir de la ferveur. Et là, je suis d'accord avec Flo. Bien sûr que je plaisantais quand je lui disais que j'avais regardé que le Ballon d'Or. Je suis d'accord avec lui sur le fait que l'ambiance était merveilleuse, que les joueurs, ils ont lâché les chevaux enfin. Et un entraîneur qui a porté ses coronesses. Parce que à l'arrivée, il a mis des joueurs offensifs, il a été les harceler les Parisiens. C'était une prise de risque parce qu'en effet, quand tu vois la qualité technique normalement du Paris Saint-Germain, le fait que le dispositif de Luis Enrique pose de vrais problèmes à l'adversaire parce qu'ils sont difficilement tu peux pas les lire, les Parisiens. Hier, en effet, cette prise de risque, elle a marché parce que les joueurs parisiens étaient moins dedans. Il y avait moins de déplacements. Ils ont gagné les duels. Ils sont récompensés par ce premier but. Et après, ils font à l'énergie sur la deuxième mi-temps, il faut reconnaître. Donc c'est pour ça que quand je te dis fondatrice, en termes de scénario et de ce qu'ils mettent dans l'état d'esprit, dans les courses, dans le cœur, parce que je pense que j'ai la certitude, on a tous joué des matchs de très haut niveau. Et des matchs de très haut niveau, tu dois mettre le cœur avant tout à l'ouvrage. Si tu en gardes un petit peu en toi, tu peux pas y arriver. Tu peux pas bousculer des équipes qui sont censées ou pas censés, qui sont supérieurs à toi d'un point de vue technico-tactique. Et à l'arrivée, contre Madrid, ils l'ont fait. C'est ce que j'allais te dire. Ils l'ont fait. Là, il y a la confirmation au Stade Vélodrome avec la ferveur du Stade Vélodrome. Donc, j'espère qu'ils vont se servir de ces deux matchs-là. Un match référence à l'extérieur dans ce courage et le match référence à domicile contre Paris de ce côté-là. Mais attention, quand je te dis fondatrice, c'est que ce genre d'état d'esprit, de courage, de force, ensemble, on fait beaucoup plus d'efforts. Tu ne peux pas le mettre à tous les matchs. Parce que Benoît, je vais te dire, et Jean-Pierre et Jean-Michel, ils le savent aussi, quand tu joues des équipes censées être moins fortes, et il y en a beaucoup, la plupart des équipes de Ligue 1 sont moins fortes que le Paris Saint-Germain, où les gens sont moins enthousiastes, ont moins envie de se transcender, et ben ça rejaillit sur les... Oui, mais sauf que pour l'instant, on ne l'a pas vu. Donc c'est pour ça que j'attends de voir si l'OM, déjà le curseur, ils arrivent à le mettre à un certain niveau contre des petites équipes pour se rendre les matchs plus faciles.